Si je réussis ce trip Axel, rien ne m'arrêtera au régionaux. Merde, on doit y aller, les Kings sont là. Mason Reed, capitaine de hockey, le roi de la patinoire, le connard qui me pourrit la vie. Hors de la glace, Skylar. Maintenant. Ouais, avant que ton gros cul la fissure. J'ai encore 1 minute de glace, Mason. Attends ton tour. Putain, Miss Piggy, tu vas monopoliser le temps de glace comme tu engloutis tes repas. On doit partir. Il croit tout posséder, mais pas la glace. Skylar, Le patinage, c'est tout pour moi. On ne part pas avant que je réussisse ce saut. ah merde. Blake, tu vas bien? Merde, j'ai atterri sur mon épaule de travers. Merde, ça fait mal. Ah, Attends, Blake. Et pour l'amour du ciel! Couvre-toi! Personne ne veut voir! Ça! T'as entendu? Couvre-toi. Des coupes budgétaires ont eu lieu. Le conseil ne garde qu'un seul programme sportif. Hockey ou patinage artistique. Alors, c'est le hockey, évidemment. On remplit des gradins. Le patinage artistique, c'est un passe-temps ridicule. Un passe-temps? On a gagné plus de régionaux que vous. Ouais. Mais les gens veulent vraiment nous voir. Tu ne fais pas le même poids, tu sais. Oh, bien sûr. Parce que je suis grosse. Quelle finesse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais elle me croirait pas de toute façon. Si le poids est un problème pour toi, princesse, fais quelque chose. Embrasse mon gros cul. Ça te plairait, hein? Ça suffit! Écoutez, je vais observer les 2 programmes cette saison. À la fin du mois, je déciderai qui reste et qui part. Vous pouvez disposer. Le hockey, évidemment. Qu'est-ce que tu veux, Mason? Toi, Tu veux... moi? je veux que tu abandonnes la compétition. Maintenant. Va te faire foutre. Contrairement aux autres ici, je ne t'obéis pas. J'ai besoin d'être sur la glace pour être repéré. Moi aussi. Mon équipe a besoin de temps de glace, tu sais. Du temps que ton programme moribonde accapare. Tu peux avoir toute la glace de la journée. Ça n'améliorera pas ton équipe. On sait tous les deux que le hockey va gagner les fonds. Une fois annulé ton programme, tu devras en trouver un autre. Personne ne prendra une patineuse qui me ressemble. Ce programme est ma seule chance. Et je vais me battre pour lui. Même si ça veut dire au roi du hockey d'aller se faire foutre. Retire-toi avant que tu regrettes d'avoir mis des patins. Peur que je gagne, votre majesté? Je t'avais prévenu, princesse des glaces. En effet, je m'en fous. S'il croit que je vais abandonner, il se trompe. Le programme de patinage, c'est fini. On n'aura jamais les fonds face à Mason, le roi Reed.
Il ne possède pas la glace, Tamika. Mais il possède le lycée. S'il dit qu'on est invisible, personne ne viendra à nos compétitions. Mason veut te parler. Bouge, grosse conne. Contrairement à toi, London, je ne cours pas dès que Mason m'appelle. Dommage, tu devrais courir davantage. On y va. J'ai dit non. Allez, Skyler. Implore sa pitié. Je ne suis pas ta chose, Mason. Tu ne peux pas me siffler comme ça. J'obtiens toujours ce que je veux, Skylar. Tu dis que je ne peux pas te siffler, mais tu es là cloué sur place. Assieds-toi. Mange. Burk, un burger. Et c'est pas genre du cannibalisme, vu qu'elle est une vache. Moque-toi tant que tu veux, London. Moi, j'ai mérité ma place sur la glace, pas sur le dos. Hey! Ne la touche pas. Bien sûr. Mon bébé ne veut pas que je me salisse avec les cochons. Pourquoi je suis là, Mason? Je t'ai apporté un cadeau. Tu ne peux pas m'acheter, Mason. Je n'abandonne pas la compétition. C'est un geste de paix. Je jouerai le jeu si tu en fais autant. Puisque ton ancien uniforme a craqué, alors l'équipe de hockey a décidé de t'en trouver un plus à ta taille. Mais salope! Oh là là, mais regardez-moi ça. Abandonne, Skylar. Arrête de te ridiculiser. On y va. Tu trouves ça drôle de te moquer de mon uniforme, Mason? C'est la guerre. C'est notre match, les gars. Montrons à nos rivaux qui sont les vrais chefs ici. On s'équipe! Allez! Mec, où sont nos maillots? C'est quoi ce bordel? On doit être sur la glace dans 5 minutes ou on forfait. On n'a pas le temps de les remplacer. On fait quoi? On s'équipe. Hors de question. On va avoir l'air de lopette. On écrase tout. Quoi qu'il arrive. On s'équipe! Maintenant! Merde. J'obtiens toujours ce que je veux. Skylar. Putain. De Skylar. L'équipe de hockey devrait déjà être là. Où sont-ils? Je crois pas qu'ils vont se pointer aujourd'hui. Faites du bruit pour les Kings, menés par votre capitaine Mason Leroy Reed. Ils les ont vraiment portés? Allez. T'as perdu quelque chose? Oh merde. Mon harceleur sait que c'est moi qui ai saboté leur maillot. Fais gaffe, princesse. Après ma victoire, j'ai hâte de mettre la main sur toi. De Lakeview, voici le capitaine et l'enforcé Logan Jones. Cette tenue te fera repérer, ton jeu, lui, ne le fera pas. Je m'en fous de porter un juste corps ou un smoking. Je vais quand même t'écraser. Aïe! Ce lycée est plein de chiens, mais là, c'est une vraie vache. Ne parle pas d'elle comme ça. Et même, ne la regarde même pas. Je te dis quoi? Après ma victoire, je vais la baiser bien comme il faut. Sa grosse chatte peut le prendre. Putain,
vraiment fort. Reed fonce vers la cage. Le prochain point gagne le match. Il y a un tir dégagé. Lumière éteinte, paillettes. Oh. Merde. Oh. Ça a l'air d'une blessure grave. Merde. Ça pourrait sonner la fin du parcours du roi. Oh. Je voulais juste apprendre à mon harceleur à respecter le patinage. Maintenant, il est blessé, et c'est entièrement de ma faute. Je voulais juste savoir comment tu allais. Ça se voit pas. Il y avait des recruteurs dans les gradins. Au lieu de me voir gagner, ils m'ont vu rater devant tout le monde. À cause de toi. C'est toi qui m'as humilié en premier. C'est nul d'être la cible, hein? Ta petite farce a coûté une victoire au lycée. Et son meilleur joueur. Tu m'as dénoncé. Tu as été filmé par la caméra de sécurité en entrant dans les vestiaires garçons. Mais c'est Mason qui a commencé. Prends tes patas. Tu es exclu du programme de patinage avec effet immédiat. Attendez. Non. La renvoyer ne guérira pas mon épaule. Et m'aidera pas à m'entraîner pendant ma guérison. Non. Si vous voulez qu'elle paie, faites-en My Bug Bunny. T'as quoi? Hors de question. C'est décidé. Quoi? Voilà. Skylar, tu es l'assistante de Mason jusqu'à sa guérison. Comment vais-je trouver le temps de m'entraîner et de le garder? Débrouille-toi. Ou glisse vers la sortie de l'équipe de patinage. Tu vois ce que j'ai fait? On dirait que tu n'es plus la princesse des glaces. À demain matin tôt, Bug Bunny. Bon, finissons-en. Je fais quoi? Ramasser les pucks? Cirer les patins? D'abord, tu t'équipes. Voilà, monsieur. Merci, ma belle. Ah, le bon côté de bosser dans un club chic, les pourboires. Enfin, le pire. Voilà pour vous. Ah, non, merci. Les gens. Mais je ne peux pas perdre ce job. Mon frère est malade, il a besoin de moi. Impossible. Quoi? C'est... C'est Trent Rexroth. Un mania milliardaire, le rival de mon père. L'homme qui a coulé la boîte de mon père et détruit ma famille. Je peux prendre ça? Ah, pardon. L'heure de te faire payer, connard. Je suis vraiment désolée. C'est ma faute. Tenez. Je vais ramasser ça. Je vais vous chercher des serviettes. Désolée. Attrapez-la. Non, attendez, stop. Eh, ne me touchez pas. Lâchez-moi. Stop. Stop. Elle a mon portefeuille. Fouillez-la. Je parie que tu l'as planqué entre tes jolis seins, hein? Je vais voir. Stop. C'est quoi ce bordel? Chut, gamine. J'ai pas fini. Je vais te le demander une fois, et je veux la vérité. Pourquoi t'as volé mon portefeuille? Demandez au salaud qui a volé la boîte de mon père et détruit mon avenir.
Je me disais bien que je te connaissais. Tu es la fille de Jordan Van Der Zee. Tu m'as l'air futée. Assez futée pour savoir que je n'ai pas volé sa boîte. Je l'ai achetée. À cause de vous, j'ai tout perdu. Après le vol de sa boîte, mon père s'est mis à boire, j'ai quitté la fac et mon frère... J'ai peut-être pris votre portefeuille. Comme ça, on est quitte. On sera quitte quand je l'aurai décidé. C'est pour la route. Fouille plus les poches des gens. Tout le monde n'est pas aussi clément que moi. Je ne veux pas de votre foutue charité. Va te faire foutre, Trent Rexroth. Même dans 1 million d'années, fillette, tu vaux pas la prison. Je ne suis pas une gamine. J'ai 21 ans. C'est quoi, Eddie? T'as essayé de voler Trent Rexroth? T'es viré. Dégage, putain! J'en ai marre de chouchouter ces riches connards. À jamais. Tiens bon, Eddie. Tu trouveras un nouveau job demain. Tu t'occuperas de ton frère. Et tu ne reverras plus jamais ce Trent Rexroth. Bonjour. Aujourd'hui, je commence comme nouvelle assistante perso. Parfait. Tu vas rencontrer notre nouveau PDG qui vient d'acheter la boîte. On dit qu'il est canon et blindé. Pense à ton nouveau boulot et arrête de penser à ce con, Eddie. J'ai entendu dire que le PDG est le célibataire le plus sexy. Laisse tomber, il couche qu'avec des top mannequins et des actrices. Oh non, c'est pas possible. Trent Rexroth est mon nouveau patron. Rejoins-moi dans mon bureau. Tout de suite. Je suis foutue. J'ai voulu voler mon pire ennemi et maintenant c'est mon boss et il va me virer. Bon, Trent Rexroth. Avant que tu me vires, je vais te montrer qui commande. C'est quoi ton problème, gamine? Me faire chier, c'est ta mission? Je veux juste m'amuser, avant que tu me vires. Tu as 3 secondes pour descendre de mon bureau. 3. 2. Tu crois faire quoi, au juste? Je sais que tu m'as fait venir pour me virer. Alors je voulais te laisser un souvenir de moi. Tu veux jouer avec moi, gamine? Alors retiens bien une chose. C'est toujours moi qui gagne. Touche-moi. Et je pourrais porter plainte au RH en rendant mon badge. Parle pour celle qui se collait à moi il y a 10 secondes. Moi, je ne touche pas les femmes. Sauf si elles me le demandent. La prochaine fois que tu veux me piéger, trouve un meilleur plan. Ne te flatte pas, monsieur Rexroth. Je ne veux pas bosser avec toi. Et il ne se passera jamais rien. Tu mens très mal. Comme ton père est mauvais en affaires. Et si tu veux pas bosser ici, dégage. Je n'embauche pas les voleuses. Tu ne sais rien de moi. Hé, salut mon ange. Tu veux voir un tour? D'accord.
1, 2, 3. Oui, tu es doué. Voyons si ça a marché. Merci. C'est du soda. Tu en veux une gorgée? Non? Quoi? Maman a dit non? Papa a dit non? Viens là. Il faut savoir profiter un peu. Hop, voilà. À plus, petite. Qu'as-tu fait à ma fille? C'est la fille de Trent. Je suis désolée. Je ne savais pas que Luna était ta fille. Tu vas rester et travailler comme mon assistante perso. Merci, mais je préférerais me jeter au feu, donc... Luna a souri. Elle ne parle jamais, ne sourit jamais. Pas depuis que sa mère l'a abandonnée il y a 2 ans. Alors si tu crois que je vais laisser partir la seule personne qui a fait sourire ma fille comme ça, détrompe-toi. C'est peut-être un con, mais on dirait qu'il tient vraiment à sa fille. Et puis, j'ai besoin d'argent pour l'opération de mon frère. Je travaillerai pour toi, à une condition. Ne m'appelle plus jamais Camille. Alors, quelle est ma première tâche comme assistante perso? Je vide les tiroirs? Mon patron garde des préservatifs taille XL dans son bureau. Tu as posé ta condition. À mon tour, de fixer mes règles. Règle numéro 1. Je déteste les voleuses et les traîtres. Alors ne touche pas à ce qui n'est pas à toi. Ne rougis pas, Eddie. Ça fait partie de son jeu. C'est un salaud superbe et arrogant. Règle numéro 2. Je vois tout. Alors ne me teste pas. Règle numéro 3. Je n'embrasse pas. Je n'aime pas. Et je ne veux pas de relation. Pourquoi faire une règle si on n'est pas tenté de la briser? J'interromps quelque chose? Greta, Mademoiselle Van der Zee est ma nouvelle assistante. On revoyait juste les règles du bureau. C'est tout. Van der Zee, comme Jordan Van der Zee, la fille de ton plus grand rival? Ex-rival, j'ai racheté sa boîte. Oui, mais Jordan est un vrai salopard. Sa fille bosse ici. Tu trouves pas ça risqué? Elle est si jeune. Elle pourrait foutre le bordel ou pire. Causer un scandale. Tu n'as pas besoin d'elle. Du calme, Greta. Eddie n'est pas vraiment mon genre. C'est juste une gamine. Pas son genre? Pour qui il se prend? Et pourquoi ça me touche autant? Suis-là. Prends ton dernier chèque et dégage d'ici. Tu peux le faire, Eddie. Oh, merde! Eddie Van der Zee? Putain, Eddie, on dirait que tu gagnes plus à danser qu'à voler, hein? Oh non, pas mes camarades de fac. Surveillez vos portefeuilles. Eddie s'est fait virer de la fac pour avoir volé ses colocs. Je m'en fous d'où vient l'argent. Vole-le. Vends-toi. Mais si tu rentres sans argent, je te jure que je me débarrasse de ton frère malade. Pardon. Police! Les mains, levez-les!
En l'air, qu'on les voit! Écoute, Eddie, si t'as tant besoin d'argent, 2 000 $. Si tu montes sur la barre et danses pour ça. Ma famille est peut-être ruinée. J'ai peut-être besoin désespérément d'argent. Pour sauver quelqu'un que j'aime au passage. Mais je prendrai ni tes insultes, ni ton argent sale. Alors garde-le. Et achète-toi un peu de courage. Attrape-la! Ne me touchez pas! Arrêtez! Qu'est-ce qu'Eddie fout encore ici? Tu sais ce qu'on faisait aux gens comme toi autrefois? On leur marquait le visage pour que tout le monde sache que c'était des voleuses. Sale garce! T'inquiète, j'ai ce qu'il faut pour la calmer. Non! Voilà, Eddie, bouge-toi un peu. Divertis-nous, on te paiera bien. Lâchez-la tout de suite. C'est quoi ce bordel? Tu m'as fondu le crâne. Détachez-la tout de suite. Encore un mot et je te casse bien pire que ça. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à moi de te le demander. Qui a ramené ce papy, hein? Papy? Tu veux dire le beau mec qui me plaît bien? Salut, beau gosse. Dis-moi ce qu'Eddie a fait pour te plaire. Je suis sûre que je peux faire mieux. On dirait que vos esprits tordus ont besoin d'une bonne leçon. Allez pleurer chez vos papas pleins aux as. Mais un conseil, ils bossent sûrement pour moi. Viens. Tu es complètement dingue. De rien. Se mettre dans la merde, c'est ton métier ou quoi? Ces types te tripotaient. Comme tu me touches là. Je suis ton patron, Eddie. Et je t'interdis de remettre les pieds ici. Ah oui, patron. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi ça t'importe autant? Règle numéro 2. Ne me teste pas. Règle numéro 4. Tu ne me possèdes pas. Fais pas semblant de t'en soucier. Je ne suis même pas ton genre. Je ne suis qu'une gamine. Je suis sérieux, Eddie. Si tu reviens ici, ce sera fini. Et tu feras quoi, hein? Pris, apporte ça à Monsieur Teddy et après va vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Longford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà. Je suis la fille de la bonne en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford, la famille la plus puissante de la côte ouest. Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré? Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, non, monsieur, c'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique. Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais.
Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Ah. Oh, non. Oh. Pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Ne me dis pas que c'était pas fait exprès. Si, enfin non. C'était pas fait exprès. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy. C'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais. C'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Ah! Teddy, pourquoi t'es à poil? Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Oh là, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien, si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendue, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu. Aïe. Teddy a regardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi? Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac.
Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours. Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique, parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect, là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alyssa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi? Tu fais quoi, là? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang! Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer. Cette personne, cette fille, je te protégeais, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi? Je vais vous défoncer toutes. File-moi ça. Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient. S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici. De l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va. Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez. Non, rends-moi ça. Donne. Attends 2 secondes. Non, rends-le, allez. Oh. Mon premier baiser? C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça? Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Oublie pas de respirer quand je t'embrasse.
Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe. Je veux que tu sois ma copine. Oh. Il possède le gène Pilgrim. Nous avons rêvé de ce jour. Après 5 ans de recherche, nous l'avons enfin trouvé. Hey, mais il n'a que 17 ans. Où est le consentement de ses parents? Pas besoin. J'ai 18 ans dans 3 jours. Vous savez, même avec le gène Pilgrim, il n'y a aucune garantie que vous surviviez à 30 ans de coma. Vous voulez vraiment prendre un tel risque à votre âge? À moins que vous ayez sous la main un autre candidat porteur du gène et qui de plus est instruit en ingénierie spatiale et en cybernétique. Je suis le choix évident. Mais ce n'est pas que... Vous voulez sauver l'humanité? Oui ou non? Donne-moi les documents. Et contacte le Pentagone. Nous amorçons officiellement les procédures de lancement. Quoi? Timothée Snyder? L'unique fils de la famille Snyder? Si vos sœurs venaient à savoir que j'ai approuvé ceci, elles me colleraient en procès. Elles feront même détruire ce labo. Non, je crois que vous me confondez avec Mathieu Snyder. C'est lui, l'unique fils de la famille Snyder. Moi, je suis personne. Je ne suis qu'un orphelin. La famille Snyder m'a adopté. Par le passé, mes sœurs étaient tout mon monde. Le jour où ils ont trouvé Mathieu, je suis devenu un étranger. Malgré tous mes efforts, je ne vaux même plus rien à leurs yeux. Mademoiselle Jana Snyder, le monde entier vit au rythme du projet Hail Mary. Le temps est vraiment compté pour toute la survie de l'humanité. Avez-vous trouvé un volontaire? Le volontaire doit porter un trait génétique rare, une chance sur 1 million. Pouvez-vous nous dire plus sur le projet Hail Mary? Le projet Hail Mary est l'union des forces et ressources du laboratoire Snyder, de NASCS et des gouvernements du monde. Le laboratoire Snyder a inventé une nouvelle technologie de capsule pour sommeil cryogénique. Avec le réchauffement climatique, nous devons trouver une nouvelle planète pour assurer la survie de l'humanité. Pour envoyer notre volontaire à travers les galaxies, il doit avoir un code génétique rare lui permettant de survivre des années plongées dans le coma. Alors dites-nous plus sur votre famille, s'il vous plaît. La famille Snyder se porte mieux que jamais. Nous sommes tellement heureux d'avoir été réunis avec, si je puis le dire, notre fils préféré, Mathieu. Nous nous considérons incroyablement chanceux. La famille, c'est censé être pour l'éternité, mais j'imagine qu'on ne l'a jamais été. Alors laissez-moi faire cette dernière chose, pour vous et pour l'humanité. J'ai une condition. Je veux que vous gardiez mon identité secrète. Vous ne voulez pas que vos proches le sachent et puissent vous dire au revoir? Je ne manquerai à personne. Tenez votre certificat de décès. Demain, NASCS lancera officiellement le compte à rebours du lancement jour 3. Je vous le promets, votre nom restera secret, confidentiel. Dans 3 jours, tout ça sera du passé. La famille Snyder m'a aimé. Mais depuis, elle me fait du mal. Pourtant, ils m'ont élevé. Je leur dois tout. C'est ma façon de leur être redevable. C'est fait. J'ai réussi. Le nouvel œil d'Elena. Il va enfin recouvrer la vue. NASCS vient vous chercher dans 20 minutes. Il me reste moins de 72 heures avant le lancement. Heureusement que j'ai terminé les yeux d'Elena à temps. Les filles, vous m'accompagnez toujours à mes examens médicaux.
Vous êtes le meilleur. C'est normal. Tu es notre petit frère. Sache que tu le mérites, ok? Et au moins toi, tu sais apprécier nos efforts, contrairement à quelqu'un qui ne s'est même pas pointé à la conférence de presse hier. Où vas-tu? T'es pas allé à l'école? Personne n'est venu à ma remise de diplôme. Bien sûr qu'elles ignorent que j'ai fini premier de ma promo. Les filles, vous savez que... Quoi? Tu sèches les cours maintenant comme un homme complètement dégénéré? On s'en fiche de ce que tu fais de ta vie. Mathieu, fais pas comme lui, d'accord? Et de bonnes notes. Va à la fac et rends-nous fiers. D'accord. Comptez sur moi. On emmène Mathieu à l'hôpital pour son bilan de santé, mais je peux t'appeler un chauffeur pour te conduire à l'école. Tu peux pas continuer à gâcher ta vie ainsi. Je ne suis pas en train de gâcher ma vie. J'ai une réunion très importante aujourd'hui. Tu as une réunion importante? Ouais, c'est ça. Timothée, tu dois sérieusement arrêter de mentir. Je ne peux pas t'aider si tu ne fais rien. Tu ne veux pas te fixer des objectifs pour ton avenir? Et j'ai appris que tu te drogues. Mais enfin, Timothée, qu'est-ce qui t'arrive? Je te le jure, je ne vais pas tolérer un toxico dans la famille Snyder. Non, je ne prends pas de drogue. Qui a dit ça? C'est Mathieu. Pourquoi tu accuses toujours Mathieu? Sache qu'on essaie juste de t'aider. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant? On doit y aller. On sera en retard pour le rendez-vous de Mathieu. Et n'oublions pas pourquoi il doit se rendre souvent à l'hôpital. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé dans les escaliers. Tout ce que tu as m'appartient maintenant, frérot. Mathieu m'a piégé, c'est tellement évident. Pourtant mes sœurs ne veulent rien savoir. Tu as beaucoup changé. Tu me déçois vraiment, là. Peut-être que c'est pas moi qui ai changé, mais plutôt toi. Tout ça prendra fin bientôt. C'est donc toi, le jeune homme, sur qui l'humanité repose. Mon nom est Ford Omagé. Ma mission est de te préparer. Enchanté, monsieur. Son rythme cardiaque dépasse les 180. Vous le faites courir depuis 2 heures. C'est assez? En fait, je veux tester ses limites. Pourquoi? Il a réussi les tests physiques très facilement. Mais la course, c'est bien plus que la condition physique. C'est surtout la force mentale. C'est une guerre psychologique. Cela va l'aider à survivre sur une autre planète. Il va battre le record aujourd'hui. Super. Allez, encore quelques minutes, fiston. Je peux le faire. Continue comme ça. Tu sèches les cours maintenant comme un homme complètement dégénéré? On s'en fiche de ce que tu fais de ta vie. Je te le jure, je ne vais pas tolérer un toxico dans la famille Snyder. N'abandonne pas. Tiens bon. Vas-y, pousse plus fort. Tu n'es pas un dégénéré. Hé, top chrono. Tu l'as fait, fiston. Tu as pulvérisé le record. Non. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas un dégénéré. Quoi? Quelque chose ne va pas? Mon inhalateur. Il fait une crise d'asthme. Emmenez-le immédiatement à l'hôpital Walter Reed. Venez vite! Appelez une ambulance. Oh, fiston, reste avec moi. Timothée. Hey! Timothée? Attends, c'est Timothée? Timothée! Timothée, qu'est-ce qui ne va pas? Diana. Diana, mes jambes. Mathieu, tu vas bien? Ne nous fais pas peur comme ça. Ouais, c'est quoi ça? Tu es un vrai serpent, tu le sais? Tu l'as poussé dans les escaliers et il est dans un fauteuil roulant. En plus, tu nous inventes une maladie imaginaire pour avoir notre attention. Si tu ne m'arrêtes pas cette comédie, je vais m'assurer que tu sauves réellement sans devoir jouer à ce jeu. Je l'ai pas poussé dans les Je escaliers. l'ai pas poussé dans les escaliers. Ferme-la. Oublie-le. Allons-y avec Mathieu.
Même si je mourais devant elle, ça leur ferait ni chaud ni froid. C'est évident, comparé à Mathieu, je ne suis plus rien. Emmenez-le aux urgences, vite! Timothée, tu nous as fait peur. J'ai eu les meilleurs médecins, t'inquiète pas. Tout ira bien. Tout est de ma faute. J'aurais dû mieux le protéger. Mes sœurs? C'était un rêve, bien sûr. Timothée, tu m'as vraiment fait peur cette fois-ci. Ton asthme est très grave. S'il te plaît, sois prudent, d'accord? Ok, je vais bien, Myriam. Ça va. Il y a 3 ans, le manoir avait pris feu et depuis, tu as attrapé un asthme en allant sauver Arya des flammes. Pourquoi tu ne leur as rien dit? Je ne voulais pas les inquiéter. Mais ça n'a plus d'importance. C'est ici. Maman, papa? Timothée, allons dans la chambre de Mathieu. Allons-y, je ne veux pas manquer son examen. Sois un homme, ok? Arrête de jouer les gamins. Vous étiez tous si proches avant. Comment les choses en sont arrivées là? Tu comptes toujours participer au projet Aimeri? Je possède le code génétique, donc c'est ma responsabilité. De plus, Diana et la famille Snyder rêvent de mener cette mission à bien. C'est ma façon de leur être redevable. S'il te plaît, ne leur dis rien. Hey, clochard, regarde ça. Juste une belle journée avec ma famille aujourd'hui. Hey. Tiens, chérie, bois ta soupe tant qu'elle est chaude. Oh, maman, tu l'as faite juste pour moi. Bien sûr, chérie. Tu es mon fils adoré. Personne d'autre n'a le droit. Ensuite, un crochet dans la mâchoire. Tiens, Timothée, je l'ai fait juste pour toi. Génial, ma tarte préférée. Merci, maman. Ouais. Mais nous, on n'a pas le droit. Maman, tu le gâtes trop. Ça te dérange pourquoi? C'est bien lui, mon fils adoré. Ok, les filles, ne touchez pas à la tarte. On verra bien. Hey, non, Laisse-moi ce croque, allez. Laisse-moi prendre juste un croque. Attendez. Merde, le mec est un prince. Je rêve d'avoir une famille comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis juste chanceux, pas vrai? La plupart des gens n'ont pas la même chance que moi. Et probablement meurent seuls. Mourir seul? Probablement. Allô? Quoi? Vous avez trouvé un individu porteur du gène Pilgrim? Enfin! Après 5 longues années, qui est le volontaire? Je suis censée ne pas lui dire, mais le volontaire est... Le volontaire souhaite garder son identité secrète. Naxès a déjà approuvé, donc je ne peux pas vous révéler son nom. Je comprends. C'est son droit. Assurez-vous que la famille du volontaire soit traitée convenablement. Toutes les dépenses seront couvertes par Sydney Group. Il y a un problème à ce niveau, parce qu'il n'y a aucune famille mentionnée dans son dossier. C'est un orphelin. Timothée l'était aussi. Je devrais aller le voir. Attends, non, n'y va pas. Voici ton vrai frère. Personne ne doit culpabiliser. Écoute, chérie. Tu as oublié? C'est à cause de lui que Mathieu est dans un fauteuil roulant et tu te sens coupable pour ce gamin? Écoutez, s'il vous plaît. Ne vous disputez pas à mon sujet, d'accord? Oubliez mes jambes. Mon frère est le plus important. Timothée a vécu avec nous pendant 12 ans. Qu'il joue la comédie ou non, je dois aller voir s'il va bien. Allez, viens. Ok. Une dernière chose, Myriam.
J'ai passé ces 3 dernières années à développer un œil cybernétique pour Helena, pour qu'elle puisse recouvrer la vue. Vraiment? Et tu sais comment ça marche? Je l'ai déjà testé moi-même. Comment? Ne me dis pas que tu t'es retiré ton propre œil. C'est pas important. Mais rends-moi un service. S'il te plaît, envoie mon prototype au docteur Chloé après mon départ. Départ? Timothée? Où est-ce que tu vas? Nous avons les résultats. Hélas, ils ne sont pas bons. Angelica, c'est un cancer de stade 4. Sans chimio et traitement lourd, le cancer va rapidement progresser. Il te reste peut-être 3 mois à vivre. Tu dois le dire à ta famille. Ma famille... C'est inutile. Mon frère me déteste depuis toujours. Il m'a dit qu'il aurait voulu que je meure. On dirait que son vœu a été exaucé. T'es où, bon sang? C'est l'anniversaire de papa, ramène-toi tout de suite. Je suis mourante, Chris. J'espère que ça te réjouira. Joyeux anniversaire, papa. Merci. Ce gâteau est de ma part. Je l'ai fait moi-même. Madison offre le même gâteau à papa. Oncle Martin, merci de m'avoir accueilli il y a 5 ans. De m'avoir donné une vraie famille quand j'ai perdu la mienne. Les enfants, vous avez bien grandi. Si ta mère était toujours là, elle serait tellement fière de toi. Pardon pour le retard. Papa, je t'ai apporté un gâteau. Je n'ai plus faim. Je dois retourner à l'hôpital. Papa! Sérieusement? Tu ramènes le même gâteau que Maddy? C'est de ta faute! Tu caches toujours tout! Ça t'a pas suffi de tuer maman? Sans toi, elle serait toujours là, on serait une vraie famille, et papa ne nous abandonnerait pas! Pourquoi c'est pas toi qui es morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Pas toi. Quand je suis née, papa a perdu la femme qu'il aimait. Et Christopher a perdu sa mère. Cette haine date du premier jour. S'il vous plaît, sauvez mon bébé! Restez avec nous, Stella. C'est une fille. Elle fait une hémorragie. On est en train de la perdre. Il faut l'opérer. Elle est en bonne santé. C'est une fille. Mais votre femme n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Non! La ferme! Papa ne me regardait jamais, comme si je n'existais pas. La seule personne qui a été gentille avec moi, c'était mon frère. D'accord, ok, je m'en occupe tout de suite. Mangez ça, c'est sucré. Ne pleure pas. T'es le meilleur grand frère du monde. Mais cette gentillesse a disparu quand Madison est arrivée. Du calme, Chris. Angie a probablement été retenue quelque part et a oublié la fête. Allons-y, d'accord? Bouge! C'est quoi ça? Christopher, tu allais m'emmener au match. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Nettoie tout ça, ok? Rends-toi utile, pour une fois.
Chris n'a pas toujours été comme ça. Avant, il tenait à moi. Il me traitait comme une vraie sœur. Jetez tout! Je ne veux plus jamais voir ces affaires! J'ai pris le collier de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais quand Madison a emménagé, tout a changé. Maddie vient d'emménager. Elle va adorer cette serviette rose. Eh, c'est à ma mère, ça! C'est le collier de ma mère, rends-le-moi! Oups, il est cassé maintenant. Tiens, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Angie l'a cassé, Chris. Elle a cassé le collier de ta mère. C'est le seul truc qu'on a d'elle. Et tu viens de le casser. Non, c'était pas C'est quoi ton problème? Maman est morte à cause de toi. Et maintenant ça? J'ai essayé, Angie, j'ai vraiment essayé d'être gentil avec toi. Mais clairement, tu ne le mérites pas. C'est là que j'ai compris. Il me reprochait depuis toujours de lui avoir pris la personne qu'il aimait le plus. Maman, pourquoi tu m'as pas emmenée avec toi? C'est pas grave. On se reverra bientôt. C'est un très bel emplacement. Paisible. C'est pour un membre de ta famille? Non, c'est pour moi. Je suis désolée, Trésor. Mais tu es encore mineur. Il te faut la signature d'un parent ou d'un tuteur. C'est rien. Il le signera. Papa, tu peux signer ça? La prochaine fois, demande à ton frère, d'accord? Je n'ai pas le temps pour ça. T'inquiète pas, papa. Bientôt, tu me verras plus jamais. T'es sûre qu'on n'a pas besoin d'attendre, Angelica? Elle montera pas dans ma voiture, elle va encore tout gâcher. Quoi? Ah, tu le sais que t'es ma seule sœur. Pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes. C'est quand même ma sœur. Oh, attends. C'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère, non? Oui. C'est vrai. Comment j'ai pu oublier? C'est à cause d'elle que maman est morte. Elle ne mérite pas ma pitié. Chris est un bon frère. Mais pas avec moi. Il n'y a qu'une seule place au stage d'été d'Ivy League. Comment Madison l'a eu? C'est clair. Elle a littéralement échoué dans 3 matières au dernier semestre. Chut, Angelica est là. Il paraît que Christopher a donné la place d'Angelica à Madison. Pauvre Angelica. Oui, tout le monde sait qu'il traite Madison comme une princesse. J'ai travaillé tellement dur pour cette place. Et Chris lui a juste donné. Tu penses que déchirer ça va changer quelque chose? Alors c'est vrai? Tu lui as donné ma place? Maddie est ma sœur. Elle mérite le meilleur et je ferai tout pour elle. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? Angie. Angie, je ne voulais pas prendre ta place. Si c'est si important pour toi, je peux te la rendre. Arrête ton cinéma, Madison. Je veux pas de ta pitié. Et non. Ça m'est égal maintenant. Elle ne se défend pas. Mais elle a toujours rêvé de faire ce stage d'été. Elle avait pas compris qu'on était en physique. Angelica, tu es sûre? Oui, j'ai pris ma décision.
J'arrête mes études. Veuillez nous excuser, monsieur Daniel, je dois juste dire un mot à Angelica. Sérieux, Angie, t'abandonnes tes études à cause d'un stage d'été? Tu penses que si tu piques une crise, je vais te donner la place? Hein? Tu peux toujours rêver. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Que je disparaisse pour que t'aies plus jamais à me voir. Quoi? Angie, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire à Chris à quel point Ivy comptait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait jamais donné ta place. Mais, Angie, tout est de ma faute. Juste, ne lui en veux pas, d'accord? Arrête! Je crois pas à tes mensonges! Angelica, qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est toi qui voulais qu'elle emménage à la maison. Et maintenant tu t'en prends à elle? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Oui, c'est moi le problème. Quoi que je fasse, où que j'aille, même si je meurs, ça ne te regarde plus! Angie! Pourquoi je me sens coupable? Je suis censé la détester. Hé, Chris, ça va aller. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais lui parler, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui es morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? C'est vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Avant, je pensais que Chris était le seul à tenir à moi. Mais Madison m'a fait comprendre qu'en réalité, il préférait que je sois morte. La voilà. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Arrête de te débattre. Personne viendra te sauver. Madison, je t'ai accueillie chez nous. Je t'ai traitée comme ma famille, comme une sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas ta fausse pitié. Je te déteste. T'aurais dû crever avec ta mère pathétique. Et Chris serait enfin à moi. À moi seul. Il est tout ce qui me reste. Et toi, tu n'arrêtes pas de me le voler. Sale pétasse! Mince. Tenez-la. C'est quoi ça? Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît! Je parie que personne se souviendra de mon anniversaire encore une fois. Prends-le, j'en ai acheté 2. C'était la première fois que Chris m'offrait un cadeau. Ça voulait dire qu'il tenait à moi. Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît, c'est le seul cadeau que j'ai eu, Chris! Que ce genre. Pourquoi tu me harcèles tout le temps? T'es cinglé? Ne me touche pas, espèce de garce. Angelica! Angelica! Oh non. Vite, nettoie le sang. Angelica! Qu'est-ce qui s'est passé? Madison, qu'est-ce qui s'est passé? Ce
C'est Angelica. Elle a pété les plombs d'un coup et elle s'est mise à étrangler Maddie. Regarde son cou. Si on n'avait pas retenu Angelica, Maddie aurait pu mourir. Elle joue les innocentes juste parce qu'elle était là. Angelica, tu es devenue folle? Oh, attention. Chris, s'il te plaît, pars pas, me laisse pas seule, Chris. Menteuse. Est-ce que Maddie peut vivre avec nous? Elle vient de perdre ses parents, je pense qu'elle a besoin de nous. Et ce serait chouette d'avoir une sœur. Fais ce que tu veux. Prendre soin de toi, c'est déjà un casse-tête. Je vais pas m'occuper d'elle aussi. Chris, ça fait tellement mal. Tu peux te retourner et me regarder pour une fois? Tu es réveillée. Tes camarades t'ont amené juste à temps. Angelica, on a vu des marques d'automutilation. Tu ne peux pas continuer à faire ça. On va devoir prévenir ta famille. Ils s'en fichent. Angelica, je suis sûre que ta famille se soucie de toi. Ton cancer progresse. Et tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as besoin de ta famille pour prendre soin de toi et te rappeler que tu es aimé. Ça peut vraiment aider, tu sais. Merci, docteur. Mais je sais même pas si j'ai encore une famille. Je connais ton père, le docteur Ray. C'est un nouveau chirurgien qui vient d'être muté ici. Je vais l'appeler. Allô, docteur Ray? C'est docteur Smith, le médecin de votre fille, Angelica. Elle vient d'être hospitalisée et je pense que vous devriez venir la voir dès que possible. Je me fiche du lieu où elle est soignée ou du problème qu'elle a. Je paierai les frais. Mais je ne viendrai pas voir une gamine qui a agressé sa propre cousine. Je préfère m'occuper d'un cadavre plutôt que d'aller la voir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Eh, Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord? Quel minable. Laisse-la tranquille! Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage! J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement. Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde. Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée. Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu. Mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai. Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi, c'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, tu arrêtes les cours. Tu t'en prends à Maddie.
Et maintenant, un tatouage, c'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddie avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons te chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddie. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'un mois. Personne ne veut que je vive, de toute façon. Merci Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddie. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa? Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. Qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris? Tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Ah, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hé Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour. Ah, bonne idée. Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddie m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ah! Ne me touche pas! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse, ne m'approche pas! Espèce de taré! Oh, Angie, arrête! Arrête, ne me bats pas! Angelica, arrête!
Maddy, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec. Elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup. Cette nana est cinglée. Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Enji me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement. Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Laisse-moi être plus clair alors. Excuse-toi tout de suite. C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi? Je suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mais c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là tant que tu ne t'es pas excusé.